le Dieu capable. Nous t'acclamons le Dieu de toute capacité. Bien-aimé, je te vois en train d'acclamer tes coups. Je te vois en train d'acclamer celui qui t'a donné la vie. Celui qui te tient par sa main. Celui qui te tient par sa main. Celui qui tient le monde dans sa main. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Regardez ça chaud. Alléluia. Elle amène bien. Amen. Nous allons élever nos mains. Nous allons adorer ce Dieu. Depuis plusieurs jours, quand tu rentres dans la salle, tu sens il y a la tristesse. Alors que la parole nous dit en toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Je ne marche pas par rapport à ce que mes yeux voient, mais je marche par rapport à ce que la parole de Dieu dit pour moi. Amen. Voilà pourquoi tu vas adorer le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Commence à adorer le Seigneur à toi-même. Le Dieu vivant. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Gaïna bena yonani yaya. Yahweh,
Un amen est bien. Alléluia. Père, nous voulons te recommander, Seigneur Jésus, ce moment agréable. Ce moment d'amour que nous voulons passer avec toi. Seigneur Jésus, viens. Viens, Éternel des armées, glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Que la chair se taise, mais que toi seul puisses glorifier le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Je reviens sur le programme de la semaine. Alléluia. Amen. Nous sommes ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Un amen est bien. Amen. 17h30, 19h30. Pourquoi? Toi et moi, on le sait. Nous sommes en ligne. Alléluia. Amen. Toi et moi, on le sait. Un amen est bien. Nous avons 5 journées de lamentation où nous allons crier devant la face de l'Éternel. Nous avons commencé depuis samedi à la quarantaine. Samedi, hier soir, on était ici pour ces journées. On a crié, on a prié, on a demandé au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et un amen est bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous devons être là pour ceux qui sont bien. Nous sommes en train de prier. Voilà pourquoi nous avons mis ces journées du lundi au vendredi. On sera ici 17h30. Un amen est bien. 19h30. On va crier à l'Éternel comme on a commencé. Amen. Et nous croyons ce Dieu-là commence à faire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient à l'hôpital sont sortis de l'hôpital. Acclamons le Seigneur. Ceux qui étaient très malades, maintenant ça va. Alléluia. Amen. Amen. Le matin, je prends mon téléphone et j'appelle tout le monde. Alléluia. Ça va. Un amen est bien. Alléluia. Acclame le roi des gloires. Un amen est bien. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de faire que les quarantaines finissent. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses en ces lieux. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. Alléluia. Qui va nous amener à l'adoration. Cette chose, le thème de notre exhortation de ce soir, je l'ai intitulé La liberté acquise. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Non, mais ton amen est devenu trop glacial. Amen. Non, acclame, lève-toi. Acclame le Seigneur, comme le fait maman Constance, avec des cris de joie. Alléluia. Rien ne peut m'arrêter. Hein? Un amen est bien. Sinon, Jésus-Christ est lui-même. Alléluia. Alors, si Papa Tega peut lire pour nous Romains 3, le verset 23. Romains chapitre 3. Dis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 3, verset 23, au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tous ont péché, c'est reconnu, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dès la création, dès le commencement de la vie humaine sur la terre, alléluia, jusqu'à nos jours, l'homme avait péché et l'homme continue à pécher jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Alors, il était privé de toute liberté. Parce que la Bible nous dit le salaire d'un péché, c'est quoi? La mort. Ça s'applique à tout le monde. Tu crois en Jésus? Tu ne crois pas? La Bible nous dit le salaire de tout péché, c'est quoi? La mort. Cette mort-là, elle est physique, elle est spirituelle, elle est matérielle, mais toute mort physique commence par le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Depuis le jour où nous avons péché, un amen est bien, où nous continuons à pécher, alléluia, nous étions, c'est-à-dire privés
de beaucoup de choses. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui est le maître de toutes les choses. Dieu qui connaît l'homme. Pendant qu'il était encore masse informe. Pendant qu'il n'était même pas là, Dieu connaissait nos vies. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. On n'était même pas là, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Quand nous sommes devenus des masses informes dans le ventre de nos parents, Dieu nous connaissait, il connaissait déjà la petite histoire de notre vie. Amen. Il connaît toutes les choses avant que la chose n'arrive. Quand la chose arrive et quand la chose est vivante, un amen est bien. Amen. Alléluia. J'aimerais aller doucement, c'est ce que nous allons traiter toute la semaine. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant, il le savait. Il avait déjà fait aussi un plan. Il savait que l'homme n'est que péché. Un amen est bien. L'homme, on l'a mis dans le jardin d'Éden. On lui a tout donné. Mais la finalité, c'est quoi? L'homme a péché. Dieu, il savait. Mais il avait un programme. Il avait un plan de rachat. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à la personne qui est à tes côtés, un plan de rachat. Un plan de rachat. Nous allons le lire dans Ésaïe 53, le verset 37 dit un grand amen. Amen. Moi j'appelle ce plan, Papa Tega, c'est un plan de sauvetage. Amen. Dieu savait, mais il avait déjà planifié à un moment opportun pour ceux qui ont péché, pour ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, Amen. pour ceux qui sont privés de maternité à cause du péché, pour ceux qui sont privés de la bénédiction à cause du péché, mais il avait prévu un plan de sauvetage pour eux. Ésaïe 53, le verset 37. Ésaïe 53, verset 3 à 7, au nom de Jésus, j'ai lu la parole. Amen, amen, amen. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il fait charger, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on met à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche, la parole de Dieu. Alléluia, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il le savait, un amen est bien. Ça, c'est le prophète Isaïe qui est en train de voir ce plan. Je disais tout à l'heure qu'il connaît tout. Il sait tout. Il connaissait que cet homme que j'ai créé à mon image finira par tomber. Et la loi dit que le salaire d'un péché, c'est la mort. Mais de l'autre côté, il a planifié un plan de sauvetage. Le plan de sauvetage, que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as péché, oui. J'ai péché, oui. Mes pères ont péché, oui. Un amen est bien. Mais il y a un plan de sauvetage pour toi et moi. Amen. Il y a un plan de sauvetage pour mon frère, pour ma soeur, pour mes aïeux. Il y a un plan de sauvetage pour moi, pour tout ce qu'eux ils ont fait. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire merci Seigneur. Le monde était perdu. Ce siège était perdu. Un amen est bien. Amen. Privé de la gloire de Dieu, privé de la liberté, privé de la paix, privé de toutes sortes de bénédictions. Alléluia.
Mais il y a un garant. Amen. Ah, Amen. tu ne m'as pas compris. Il y a un garant. Amen. Qui s'est levé, qui était assis un jour au ciel. Il s'est levé, il a dit, me voici. Amen. Oh, je vais payer pour le péché de ce fils. Je vais payer pour le péché de mon frère. Je vais payer pour le péché de papa Jacques. Je vais payer pour le péché de papa Tega. Je vais payer pour le péché de maman Boleko. J'ai péché, oui, mais il y a un garant. Il s'est donné comme un garant. Il s'est donné comme un garant. Il a dit, moi, je veux payer le salaire de la mort. Ne va pas tomber sur lui. Moi, je veux prendre cette mort-là sur moi. Amen. Osali malamoué. Alléluia. Osali malamoué. Osali malamoué. Ah, mon garant est encore vivant. Amen. Alléluia. Mon garant à moi, il est encore vivant. Et n'amène bien. J'ai péché, oui. Mon père a péché, oui. Mes aïeux l'ont péché, oui. Mais mon garant à moi, papa Tega, il est vivant. Ton garant à toi, il est vivant. Tu as péché, oui. Tu as volé, oui. Tu es tombé dans la publicité, oui. Mais il y a quelqu'un qui a payé la note. Il y a une personne qui a payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il a dit, il était au ciel. Pendant que nous étions en train de pécher, lui il était au ciel. Amen. Sans tâche. Il a dit, je vais descendre là-bas. Amen. Puisque le salaire du péché c'est la mort. Moi je vais mourir pour lui. Amen. Il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Un amen est bien. Le prix de ton iniquité. Le prix de mon iniquité. Le châtiment. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce qu'on appelle le châtiment. Le châtiment qui devait tomber sur toi et moi est tombé sur lui. Il a payé un prix. Tu as fait des choses, oui. Tes pères ont péché, tu portes aujourd'hui l'iniquité, mais le châtiment de ces iniquités-là est tombé sur lui. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. De l'arrestation de Jésus, en passant par la flagellation, en passant par le couronnement d'épines, la crucifixion, les humiliations, sa mort, sa résurrection. Oh, c'est le prix de ton rachat. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Vous voyez tout le travail de la croix. C'est un grand œuvre. C'est-à-dire, on a arrêté Jésus. On l'a flagellé. On a posé une couronne d'épines sur sa tête. Il n'a pas dit mot. Il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que Madame Boleko, elle va pécher un jour. Il savait que le siège de Grenoble va désobéir un jour. Il savait que Maman Vicky va pécher un jour. Il a dit, je veux passer par la flagellation. Quand on a demandé c'était le moment de la flagellation, il a donné son dos. Le moment de le couronnement de pile, il a présenté sa tête. Le moment de la crucifixion, il a tendu ses mains. Il a dit, me voici. Un grand travail. L'œuvre de la croix. L'adoration d'aujourd'hui, tu dois être conscient. Amen. Tu dois être conscient que tu as été racheté. Tu dois être conscient que le prix a été payé. Tu dois être conscient que la note a été payée. Tu dois être conscient qu'il a payé pour toi. Il n'y a pas de raison que tu vives cette maladie, Papa Jacques. Amen. Il a payé. Tout ce œuvre, Papa Tega, c'est pas pour rien. Amen. J'ai regardé l'œuvre de la croix. Un grand travail, c'est pas pour rien. C'est pas enfin que Christ a donné à souffrir. C'est pas enfin qu'il a donné tout son corps pour que je sois sauvé. Je dois vivre ma liberté. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la liberté acquise. Amen. C'est pas enfin
Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, hein, tout acte posé par ce grand œuvre de la croix, vous savez, c'est un travail qui a commencé par son arrestation et qui s'est terminé dans le tombeau et puis sa résurrection. C'est-à-dire tout ce passage-là a un but et un objectif. Oh, regardez-moi. Le but de cette œuvre-là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le but de cet acte, l'ensemble de cet acte-là, il est descendu, il a subi toutes ces choses. Pourquoi? Mais il a subi pour les gens qui sont bloqués. Lui, il a dit, je me suis fait malédiction pour que vous obteniez la bénédiction. Alléluia. Et pour tous ces malades, il dit, oh, pour tous ces malades, il a dit, j'ai présenté mes mains gratuitement. Oh, ça ne peut pas aller gratuitement. Oh, ça ne peut pas aller gratuitement. La crucifixion n'est pas gratuite. Le couronnement d'épines ne peut pas être gratuit. La flagellation n'est pas gratuite pour que tu bénéficies de quelque chose. Pour que je bénéficie de quelque chose. Amen. Tu as péché, oui, mais ton garant est encore vivant. Pour ce grand œuvre, il a pris ta place. Pour qu'aujourd'hui, toutes les condamnations, vous savez, pour les condamnations, l'œuvre de la croix dit quoi? Chacun de nous a sa part. C'était pas en vain. Il y a un but. Il y a un objectif pour l'œuvre de la croix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les malades, il y avait ces meurtrissures. Amen. Pour le sang qui a coulé, c'est pour quel que soit des milliers des alliances qui te réclament. Les milliers de pactes qui te réclament. Oh, je suis venu te dire, le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Un amen est bien. Chaque acte que papa te garde, il y a un rôle. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un but. Amen. Et il y a quoi? Il y a un bénéficiaire. Amen. Non. Si tu es bénéficiaire, lève-toi, saute, claque la poitrine. Je suis bénéficiaire. Je suis bénéficiaire. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. L'œuvre de la croix, c'est l'ensemble des actes. L'œuvre de la croix, c'est l'ensemble des actes qu'il a posés. La flagellation, tu as un bénéfice dans la flagellation de Jésus. Il a donné son dos pour une cause. Le bénéficiaire, c'est toi. Amen. Le bénéficiaire, c'est moi. L'adoration d'aujourd'hui, tu dois réaliser le travail qui s'est fait à la croix. Ce n'est pas un travail gratuit, Maneko. Ce n'est pas un travail en vain. C'est un travail. Alléluia. De rachat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les meurtrissures. Tout le sang de son corps qu'il a accepté que ça coule. Les humiliations. Lui qui était Dieu. Il a accepté le dépouillement. Alléluia. Voyez, à la croix, il était là. Il ne disait rien. Il n'a même pas, parce qu'il savait, je suis en train de faire quelque chose qui va racheter Madame Boleko. Il a dit que je suis en train de faire quelque chose qui va racheter le siège de Grenoble. Il a dit, je suis en train de faire, je suis en train de poser ces actes pour racheter le monde entier. Amen. Je suis venu te dire aujourd'hui, l'œuvre de la croix, un grand mystère. Un amen est bien. C'est pas en vain. Il y a un grand but. Devant Dieu, devant ceux qui te condamnent. Aujourd'hui, est-ce que je parle à une personne? Amen. Devant toutes ces condamnations. Aujourd'hui, nous sommes accablés des condamnations. Aujourd'hui, nous sommes courbés. La Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. J'ai la connaissance aujourd'hui. Je dis arrête. Un amen est bien. Christ est encore vivant. Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, hein, quand vous allez à la préfecture, nous autres on vient de l'Afrique, on te demande un garant.
Tu présentes un garant, l'État français te donne le papier. Notre garant à nous, pour être délivré de la malédiction, pour être délivré de la peste, pour être délivré des menaces de mort, c'est Jésus, l'œuvre de la croix. Il a payé, c'est un prix. Alléluia, il a payé la note. Il a payé la note. Ce n'était pas au prix de l'argent, mais au prix de son sang, au prix de son corps. Il s'est flagellé. Il a laissé le couronnement. Il n'a rien dit. Il n'a pas boudé comme nous. Le but c'était que je sois libéré. Le but c'était que ce siège soit libéré sous l'emprise du diable et de ses condamnations. Le but c'était que le monde soit libéré. Alors tu es venu aujourd'hui rentrer dans ta libération. L'adoration d'aujourd'hui, tu dois rentrer dans ta libération. S'il y a une maladie, il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous devons être conscients de cela. Si je suis condamné, l'œuvre de la croix dit quoi pour cette condamnation? Si je suis dans la malédiction aujourd'hui, l'œuvre de la croix dit quoi pour cette malédiction? En passant, il a dit, hein, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais lui, il a dit, moi, je veux me faire malédiction. Je veux aller au bois pour que toi qui es assis là, toi qui es en train de me regarder, que tu sois aujourd'hui une bénédiction. Tu dois rentrer dans ta bénédiction. Tu dois rentrer dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si tu as une maladie, les médecins ont dit que c'est une maladie incurable. Allez, élève tes mains. Regarde aux meurtrissures de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde les meurtrissures de Jésus. Les plaies sont encore payantes jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aucune personne ne doit mourir de sa maladie. Aucune personne ne doit vivre de sa maladie. Parce que Jésus a payé. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je venais d'arriver à Grenoble, à l'ancienne bergerie. Je dormais au salon. Un amen est bien. Ça fait 7 ans de cela. Je dormais, je me suis réveillé. J'ai vu Jésus-Christ à la croix. Le sang était en train de couler. Les pieds étaient en train de couler. Le côté, le sol. J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, mais tu es ressuscité. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis je suis passé 7 ans après, à la quarantaine, avant-hier, hier, pardon. Cette vision me revient. Parce que j'étais en train de pleurer. Mon cœur est en train de pleurer pour toutes ces personnes malades. Mon cœur est en train de pleurer pour l'état du siège. Mon cœur est en train de pleurer pour toutes ces personnes qui sont à l'hôpital. Mon cœur est en train de pleurer pour toutes ces personnes qui sont en quarantaine. J'ai dit, Seigneur, il a dit, voilà, je suis parti à la croix pour que tous ces gens-là aient la guérison. Pour que ces gens-là aient la vie. Voilà la vision que je t'avais montrée il y a 7 ans. C'est pour ce temps-ci. L'adoration d'aujourd'hui rentre dans ta liberté. L'adoration d'aujourd'hui, cette vision doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Non, ce n'est pas une vision, mais c'est une réalité. Il a payé. Pas de meurtrissure, hein? Il a payé. Amen. Le châtiment qui te donne la paix, qui te donne la guérison, qui te donne la tranquillité, qui te rend libre, il est tombé sur lui. Ton garant a payé. Il a payé ta note. Christ est encore le vivant. Amen. Alléluia. Et ce prix est encore valable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ est vivant. Amen. Ce prix-là est encore valable pour toi. Amen. Si Christ était mort, resté dans le tombeau, on allait annuler ce prix-là. Mais Christ est ressuscité. Un amen est bien. Christ a payé. Tu n'as plus le droit d'être dans la malédiction. Amen. Tu dois d'abord réaliser
Les gens y prient. Même moi je prie. J'ai accepté Jésus-Christ depuis longtemps. Mais je n'avais pas compris la profondeur de la chose. La gravité de la chose. Christ a payé pour toi, siège de Grenoble. Amen. Je suis venu dire à une personne, l'œuvre de la croix est encore valable pour toi. Tu dois être conscient. Christ a accompli pour toi. Amen. Tu es le bénéficiaire. Amen. En tout cas, la première bénéficiaire, c'est moi. Alléluia. C'est moi. La première bénéficiaire de l'œuvre de la croix, de la flagellation, de la crucifixion, c'est moi. Un amen bien. Vous savez, chaque acte, j'ai dit chaque acte que Jésus a posé, quand il a donné sa tête, il savait pourquoi il donne la tête. Quand il a donné ses mains, il savait pourquoi. C'est-à-dire chaque acte posé, chaque douleur subie, le bénéficiaire c'est moi. Amen. L'œuvre de la croix, un grand mystère. Je dois vivre les bénéfices de l'œuvre de la croix. Je dois manger les bénéfices de l'œuvre de la croix. Un amen bien. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ce traitement que tu subis, que moi je subis ici, c'est illégal. C'est illégal. Parce que mon Dieu, mon garant, il a payé le traitement. Amen. Il a payé ce que j'ai fait comme péché. Il a payé pour mes ancêtres. Il a payé pour toi. Il a payé pour tes ancêtres. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui te reste à faire, rentre dans ta liberté. Amen. Alléluia. Amen. Rentre dans ta liberté à partir de ce soir. Réalise. On prie. Mais on ne comprend pas la gravité, la profondeur de ce que Christ a accompli à la croix. Un amen bien. La Bible nous dit quand Christ est affranchi, tu deviens réellement libre. Amen. L'œuvre de la croix, l'œuvre qui a été réalisée à la croix te rend libre. Libre de la malédiction, libre des pactes et de l'alliance qui sont en train de te réclamer aujourd'hui, libre des condamnations. Il a payé, il est encore vivant. Quelle la maladie, quelle condamnation a lui posé la question. Mais moi, ce que je sais, à partir de ce soir, je rentre dans ma liberté. Je rentre dans ma liberté. Le but de tout cela, c'est moi. C'est mon rachat. Le bénéfice, c'est moi. Je dois manger les bénéfices de l'œuvre de la croix. Je suis venu te dire encore, ton garant, il est vivant. Amen. Rentre dans ta liberté. Amen. Cette œuvre de la croix est valable jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que le condamné soit libre. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. On a payé. Il y en a qui, c'est-à-dire on a accepté les condamnations. Parce qu'il nous manquait quoi? La connaissance. Aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où moi je rentre dans ma liberté. Un amen bien. Où je mesure la profondeur de l'œuvre de la croix. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le malade doit vivre sa guérison par les maîtrisures de Jésus. Amen. Le maudit doit vivre sa bénédiction. Parce que Christ s'est fait malédiction. Amen. Pour que celui qui a la parole de malédiction qui tombe sur lui soit béni. Cette parole est tombée sur Christ. Amen. Si cette parole veut revenir, montre-lui l'œuvre de la croix. Montre-lui Jésus-Christ à la croix. Que celui qui est prisonnier aujourd'hui se rende libre. Parce que le sang de Jésus-Christ l'a racheté. Un amen bien. La Bible nous dit qu'il nous a racheté au prix de son sang. Tu dois réaliser. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe à la croix. Tu dois comprendre aujourd'hui. Tu dois réaliser aujourd'hui. Quand quelque chose se lèvera devant toi, montre-lui l'œuvre de la croix. Quand une maladie se lèvera devant toi, montre-lui les mercitudes de Jésus-Christ. Alléluia. Un amen bien. Amen. Ma libération est acquise par un grand prix, par un grand œuvre. Ce mystère de la croix. Les pactes et les alliances qui sont en train de crier contre toi, ils n'ont plus le droit de te frapper. Parce qu'il y a un sang qui a coulé. Il y a un sang qui a coulé. Aujourd'hui, je suis venu te dire, réalise, rentre dans ta liberté. Réalise que l'œuvre de la croix a annulé tous les actes dont les ordonnances sont en train de te condamner.
Il a payé le prix. Un amen est bien. Amen. Tous ces actes étaient réfléchis. Parce qu'il savait qu'il y aurait un papa Jacques. Parce qu'il savait qu'il y aurait un maman Boleko. Parce qu'il savait qu'il y aurait un maman Germaine. Voilà pourquoi il acceptait toutes ces choses. Amen. Que l'œuvre de la croix maintenant rentre dans ta vie. Amen. Que les bénéfices de l'œuvre de la croix rentrent maintenant dans ta vie. Ah, tu es libre. Va faire ce que tu vas faire. Vis ta vie. Vis ta vie. Oh, vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie.